Bonjour à tous, bienvenue. C'est dans la joie que nous sommes de pouvoir vous recevoir, de plus en plus nombreux, dû aux jauges qui augmentent. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un jour particulier pour une catégorie de personnes, les papas. Alors c'est vrai que c'est la fête des pères aujourd'hui. Alors je dis pas simplement ça parce que je suis concerné. Hein. Marc m'a demandé d'appuyer un peu dessus. C'est vrai ça dépend de la relation qu'on a en fait entre nos enfants, entre nos parents. Quelquefois ça peut être un jour qui est un bon jour et quelquefois ça peut aussi être un peu douloureux. Ça dépend surtout de la relation qu'on a. Ça peut représenter peu, ça peut représenter beaucoup. Toutefois c'est dans l'exemple de notre Père Céleste qu'il faut savoir se confier. Être père, c'est compliqué. C'est un peu comme être maman, c'est compliqué. Il y a toute cette notion d'héritage, toute cette notion de vécu, toute cette notion de passage de témoin, de pression du monde et de pression de la chair aussi. Quand je le disais dimanche dernier, de voir s'énerver nos enfants, ça nous énerve. Et de rester dans la maîtrise de soi, c'est parfois compliqué. Mais de la même manière, je pense que notre Père Céleste, ça doit l'énerver de nous voir nous énerver pour rien. Donc c'est effectivement dans son exemple qu'il faut chercher à puiser. Et ce matin, les deux versets que j'ai choisis pour vous encourager sont tirés de ça. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Amen. Et le deuxième verset, le psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, surtout quand tu vas en manquer. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Alors c'est un verset qui est effectivement tourné ce matin vers les papas, mais c'est un verset qui est pour tout le monde. Quelquefois on peut s'énerver, on peut s'impatienter, on peut être quelquefois dans la tension, mais sachons effectivement reconnaître Dieu, qu'il s'agisse dans notre relation de père à enfant ou simplement dans nos vies quotidiennes. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche, merci pour encore une fois ce moment que tu nous permets de célébrer à la fois ta présence, merci pour ce jour particulier pour les papas, merci parce que nous n'oublions pas que tu es notre Père Céleste, Père, que tu prends soin de nous comme tes enfants, Père. Merci parce que nous savons que nous avons une relation privilégiée avec toi et nous voulons en avoir une aussi avec nos enfants, Père, que chacun puisse aussi se reconnaître dans cet idéal que tu es en tant que Père, que chacun puisse se reconnaître aussi dans cet idéal de confiance, dans cet idéal d'amour et dans cet idéal de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous voir ce matin, ça a été du plaisir de voir la salle se remplir petit à petit. Comme le disait David, aujourd'hui c'est la fête des pères et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse voir Dieu comme le Père qu'il est, mais vraiment le Père ultime, le Père parfait, celui qui ne nous oublie pas en fait, même si nous on le met de côté, même si des fois on est fâché contre lui, lui il continue à nous aimer, il continue à nous chercher, il continue d'attendre sur nous en fait. Et vraiment j'espère que vous allez tous chercher à voir cette figure paternelle qu'il est pour chacun d'entre nous. Voilà. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Ta gloire est sur l'amour, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien
nous abandonnes jamais, tu es toujours à nos côtés, même dans nos moments obscurs, Père. Tu nous entends, tu nous cherches. Et même si des fois on ne t'appelle pas toi, mais tu viens quand même, Seigneur mon Dieu. Tu entends nos cris de rescousse et tu viens toujours. Tu viens toujours pour tes enfants, Père. Comment expliquer et comment décrire
matin, nous pouvons te dire que merci. Merci de t'être révélé à nos cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu nous donnes jour après jour. Tu es pour nous un Père et nous voulons t'adorer ce matin. Ce matin encore, nous voulons nous présenter devant toi. Et Seigneur, viens remplir nos cœurs de ton amour. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Louange à toi, Seigneur. Continuons d'élever nos voix pour la prière, Seigneur, parce que vraiment, nos mots sont tellement petits, mais il n'y a juste pas de mots en fait, il n'y a pas de mots.
éternel Dieu Tout-Puissant, que ta volonté soit faite dans nos vies éternelles. Fais en sorte que ce soit toi qui produise en nous le vouloir et le faire. Que nous puissions suivre ta parole et seulement ta parole éternelle. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Débouche nos oreilles, enlève les bouches nos oreilles, que nous puissions clairement entendre ta voix, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, éternel. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es celui qui donne ce pardon. Tu es celui qui oublie, Seigneur. Et tu es celui qui fait chaque jour avec nous. Tu renouvelles chaque jour tes grâces, Seigneur. Tu renouvelles chaque jour tes bonnes ordonnances pour nous, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants du Dieu merveilleux, excellent, parfait que tu es. Ce Dieu miséricordieux que tu es. Ce Dieu modèle que tu es. Vraiment, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui a une domiciliation en nous, qui a fait de nous un temple pour le Saint-Esprit et qui nous permet chaque jour de comprendre les choses, qui nous convainc de péché, de jugement et qui nous permet de marcher selon ta justice. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que 7 fois nous allons tomber, mais que 7 fois le juste se relèvera, Seigneur, parce que tu es celui qui tend toujours ses bras. Tu es celui qui ouvre toujours ses bras. Tu es celui qui nous a sauvés, éternel. Béni sois-tu, ô éternel. Béni sois-tu, béni soit tous tes noms. Béni soit le Dieu merveilleux et excellent que tu es. Alléluia. Celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Et Seigneur, ce matin, nous voulons réjouir ton cœur de Père, Seigneur. Tu nous vois, tu nous as réunis ce matin, Seigneur. Et c'est vraiment, avec ce sentiment de reconnaissance, Seigneur, parce que nous savons tout ce que Jésus a fait pour nous, Seigneur. Nous sommes frères et sœurs en Christ, c'est vrai, Seigneur. Et quelle joie de pouvoir le vivre, Seigneur, sous ton regard ce matin. Quelle joie de pouvoir l'exprimer, Seigneur. Vraiment, tu vois cette joie qui est dans nos cœurs. Et nous te demandons, mets-y encore ta paix, Seigneur. Mets-y vraiment cet amour que nous voulons voir renouveler chaque jour, Seigneur. Ce matin, vraiment, eh bien, nous sommes là, Seigneur, comme des enfants qui veulent réjouir leur Père, Seigneur. Et c'est vrai que, eh bien, nous sommes là pour écouter ce que tu vas nous dire, Seigneur. Nous voulons venir avec un cœur aussi attentif, soumis, Seigneur, à ce que tu veux nous transmettre, Seigneur. Mais nous te bénissons et nous voulons élever le nom de Jésus, Seigneur. Que nos vies lui appartiennent, que ce soit lui qui nous dirige par son esprit, Seigneur, dans tous les projets que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous sommes dans la joie et à toi la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous fêtons ici sur la terre la fête des pères. Seigneur, tu es le Père parfait. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous avons pleinement confiance en toi parce que tu es le Père parfait. C'est toi qui décides de nos vies quand on se confie en toi. C'est toi qui dis oui, qui dis non. Tu connais le moment vrai, les bons moments et dire oui. Tu nous disciplines. Tu es vraiment un Père qui nous aime et qui veut nous garder, nous préserver de dangers, qui veut nous faire marcher en gloire avec toi, Seigneur, en victoire. Alors, Seigneur Jésus, c'est doublement ta fête aujourd'hui. Amen, Seigneur. Et ta parole dit, les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. Je te remercie parce que ce matin tu nous dis que ton amour que tu as pour nous ne changera pas. Alors que les choses de la nature peuvent bouger, mais toi tu restes toujours le même. Alors voilà pourquoi ce matin nous voulons te louer parce que nous changeons, mais toi tu ne changes pas. Nous voulons bâtir notre foi sur toi. Nous voulons bâtir notre foi sur cet amour que tu as pour nous. Alors béni sois-tu ce matin parce que tu es notre encouragement, tu es notre Père, tu es notre consolateur, tu es notre force et c'est en toi nous nous confions. Béni sois-tu pour ces dieux qui tu es merveilleux et tu ne changes pas. Sois béni ce matin pour ce privilège que nous avons d'être auprès de toi, d'être avec toi, d'être dans ton cœur et combien tu nous valorises, tu nous donnes de l'importance. Et nous voulons te dire en retour, nous t'aimons aussi. Et c'est cet amour que nous avons
parfait, mais tu l'acceptes tel qu'il est. Béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu pour ces dieux que tu es. Merci Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Ce matin, on va vraiment déclarer notre amour à notre Père avec énergie. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin. Ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée, la chaleur de tes bras. Il guérirait ça en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, une bague au doigt, transformé mon genre en enfant du roi des rois. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérirait ça en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérirait ça en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. On raconte ton vrai, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un taureau qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérirait ça en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, en l'amour de notre Père. Guérirait ça en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, en l'amour de notre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour
sa présence. Merci aussi pour tout ce qu'il permet. Merci aussi de nous rappeler qu'avec notre Père Céleste, qu'il est aussi un modèle de perfection dans ce qu'il entame. Voilà, à présent, on va demander à Tatiana de prendre les enfants. Et je vais appeler Monsieur Guy Vincent, qui va nous encourager ce matin. Tu as besoin de... Oui. Bien. Heureux de vous retrouver, de retrouver les bien-aimés du Père, et rachetés par Jésus. Bon, c'est vrai que la joie de retrouver des frères et sœurs qu'on aime bien, mais aussi d'être en présence de Dieu, c'est vrai. Et de pouvoir lui dire qu'il est notre Père, qu'il nous aime d'un amour comme on vient de le manifester à travers les louanges. Et ça, c'est important. Que notre cœur soit rempli de cette joie que le monde ne peut pas nous donner, en fait. Demain, il y en a qui vont faire la fête de la musique, vous savez, ils vont s'éclater l'espace d'une nuit, et puis dès que la musique s'arrête, il n'y a plus de joie dans le cœur, vous savez. Il y en a qui vont partir en vacances, on s'imagine que les soucis vont disparaître, on revient, les soucis sont encore là. Enfin bon, on s'aperçoit que chaque jour, on va s'exciter pendant un match, on croit que l'équipe va gagner, et puis bon, on est déçu. Enfin, bon. C'est les joies du monde, elles sont éphémères. Dieu nous donne une joie profonde et durable, ça c'est important. Père de témoin, petit témoignage là, avant de commencer. Il faut rendre gloire à Dieu, c'est normal. Et vraiment, on a vu sa main encore il y a 2 jours. Vous savez qu'avant de prendre la route, on prie toujours Dieu de garder vraiment du trajet, de tout accident. Vraiment, on se confie à Dieu. Et on a pris la route, c'était donc jeudi dans l'après-midi. Il y avait orage, je sais que pleuvait, une route vraiment mauvaise visibilité. On roule à 120. J'étais vraiment en train, je m'apprêtais à doubler un camion. Et à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un flash. J'ai cru que j'étais devant une voiture, que je lui rentrais dedans. J'ai freiné comme un dingue. Je me suis rabattu. Ma voiture a fait ça. Je ne sais pas, heurté le camion. Il n'y avait personne derrière. Heureusement. Enfin, à distance. Sinon, non. Et mon warning s'était mis à fonctionner. La voiture est passée. Il s'est demandé ce qui est passé. Il n'a pas compris. Il a vu le warning. Il m'a vu faire. Bon, merci Seigneur. Seigneur a gardé. On ne serait pas là aujourd'hui. Des fois, bon. Oui. Dieu est bon, il nous garde. Voilà. Et donc, il faut lui faire confiance. Et c'est bien de prier. Il entend et il répond. Et bon, j'ai eu l'occasion une fois d'un message de parler de toutes les questions qu'on pose à Dieu, vous savez, qu'on lui pose. Soyez sûr qu'il y répond. Pas toujours comme on veut. Parfois, on est un peu déçu. Bon. Ou alors, on est frustré. On est impatient. Enfin, bon. Et il faut savoir que Dieu, il a entendu, il répond. Et ce matin, je voudrais parler d'un danger qui nous guette, justement. C'est que, selon la réponse de Dieu, parfois, on risque de développer un sentiment dont je vais parler, qui s'appelle l'amertume. Et vous allez voir que l'amertume, c'est vraiment un poison pour l'âme. Donc, avant d'écouter ce que j'ai à cœur de vous transmettre la parole de Dieu, on va demander au Saint-Esprit vraiment de nous éclairer, que chacun soit interpellé par cette parole que Dieu a pour chacun de nous ce matin. Saint-Esprit, bien, nous sommes là, attentifs. Nous savons que la parole, elle est là pour nous, déjà pour nous enseigner, elle est là pour aussi nous encourager, parfois pour nous corriger. Et surtout, Seigneur, eh bien, on veut prendre plaisir à l'écouter parce qu'elle est précieuse pour nous. Elle est agréable au goût, Seigneur, comme il est dit. Et surtout, eh bien, elle est cette lampe sur notre chemin. Eh bien, que ce matin encore, on soit éclairé, qu'on soit nourri, rassasié, encouragé, Seigneur, par cette parole que tu veux transmettre à chacun, Seigneur, au travers de ce que tu m'as mis à cœur de partager. Te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le message, vous l'avez vu, c'est amertume, poison de l'âme, avec, j'ai mis en sous-titre, si la vie est amère, n'en sois pas le père. Ce qui veut dire, ne génère pas cette amertume qui va t'empoisonner la vie, bien sûr. J'aurais pu ajouter aussi en sous-titre, vous voyez, donc fais taire tout murmure, sois toujours dans la joie et maîtrise-toi. Ça, c'est en écho au message entendu dimanche. Parce que figurez-vous, j'ai écouté le message de David, moi, après avoir préparé mon message, et j'ai vu, tiens, des tas de citations que j'avais préparées. Des tas de... Bon. Et alors, je dis, bon, cet esprit, c'est bien, finalement.
tu redis la même chose, tu le dis autrement, mais tu soulignes. Bon, et donc, soyez pas étonnés. Hein. Voilà. Donc, j'invite à prendre déjà, on va prendre 2 textes déjà qui nous montrent l'importance de faire attention à ce danger qu'est l'amertume. D'abord, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Donc à partir du verset 31, là, bon, on ne va pas lire tout ce qui précède, hein, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans tout ce qui précède, là, Paul rappelle les exigences, hein, la vie chrétienne de l'amour surtout, à savoir donc de ne pas se mettre en colère, de pardonner, enfin bon, je passe le détail. Et il va donc mettre en garde, et il dira donc, vous voyez, au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, parce que toutes ces attitudes, là justement, qu'il décrit, attristent le Saint-Esprit. Et il cite là l'amertume en premier, que toute amertume donc, soit déracinée de votre cœur, parce qu'on verra que celui qui a de l'amertume, eh bien, il va devenir jaloux, envieux, enfin bon, avec toutes les mauvaises dispositions du cœur qui en découlent, voyez. Bon. Et au passage, donc, vous voyez, l'amertume peut attrister le Saint-Esprit, voyez, d'accord. Ensuite, un autre passage qui se trouve en... Attendez là. Excusez-moi, j'ai... Ok. Donc, Hébreux 12, on va lire verset 14-15, Hébreux 12, qui nous dit aussi, Hébreux, oui, c'est ça, voilà. Recherchez le verset 14. La paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc vous voyez, là, l'amertume est parlée comme d'une plante vénéneuse dont il faut se méfier à tout prix. Ok. Alors, essayons de définir ce qu'est l'amertume. L'amertume, donc, a essentiellement 2 sens. L'un par rapport au physique, par rapport au goût. On va dire que c'est amer, autrement dit, c'est acide, c'est aigre, c'est âpre, en fait. Et ça fait faire les grimaces, en général. Ok ? Il y a un autre sens qui est au sens donc, des sentiments face à une situation, effectivement, qu'on a du mal à vivre, qu'on vit mal. Eh bien, on va ressentir des sentiments comme l'affliction, la douleur, le dégoût, la rancœur, la tristesse et l'écœurement. Pour le physique, le contraire, c'était le sucré, et le doux et le sucré. Pour le psychique, je dirais au niveau des sentiments, le contraire à l'amertume, ça va être la joie, effectivement, le contentement, et, donc tout ce qui est plaisir, la paix de l'âme, enfin bon. Donc, on voit très bien que qui dit amertume dit une situation difficile à vivre, qu'on vit mal, et surtout qu'on a du mal à digérer, que ce soit pour les aliments, parce que l'estomac sécrète trop d'acide chlorhydrique, qui fait que c'est amer, ça peut donner des ulcères, mais au sens des situations, on dit aussi, je peux pas, ça passe pas, il y a une boule dans l'estomac, on vit mal la situation. C'est la même chose. Donc, on digère mal, ok, bon. Donc, ça, c'est ce qui fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'amertume. Et la Bible a aussi une autre illustration, c'est qu'elle associe toujours l'amertume à une plante qui est l'absinthe. Et là, je vous ai donné donc, différentes citations, rapidement. Deutéronome 29, 17, c'est Moïse qui met en garde le peuple contre l'idolâtrie. Et il met, je vous cite là, « Craignez qu'il n'y ait parmi vous aucune racine d'amertume, d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. » Et il y a une autre traduction qui dit « une racine produisant du poison et de l'absinthe. » Okay. En Proverbe 5, la sagesse met en garde de ne pas suivre la femme de mauvaise vie, la femme qui va nous attirer donc, par ses paroles enjôleuses, là, la femme adultère, parce que c'est pas mène à la mort. Et il est dit au verset 4 de Proverbe 5, « La fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme l'épée à double tranchant, ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. » Lequel séjour des morts, Jésus décrira comme un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Qui dit grincement de dents dit amertume aussi. Okay. Elle sert aussi, l'amertume de l'absinthe, à décrire des épreuves. Jérémie dira, Jérémie donc 9, 14 et 23, 15,
c'est Dieu qui met dans sa bouche à l'égard de son peuple, je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple, je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Et lui-même étant éprouvé, il dira, dans les Lamentations 3,15, il m'a gavé d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe. Vous avez toujours ce mot absinthe qui revient. Et référence au jugement de Dieu dans l'Apocalypse, vous connaissez ce passage, Apocalypse 8,10, un grand astre enflammé, donc une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur un tiers des fleuves, sur les sources d'eau, cet astre se nomme absinthe, etc. Okay, bon. Donc on voit l'amertume comparée à l'absinthe, et qui dit absinthe dit poison mortel. Pourquoi ? Eh bien, il suffit simplement de revenir un peu l'histoire en arrière, au XIXe siècle. L'absinthe était considérée comme une drogue, en fait, à laquelle se sont adonnés des poètes bien connus, des écrivains comme Zola, Verlaine, le peintre Van Gogh, entre autres, à tel point qu'il avait fallu, donc, en fait, en 1915, l'interdire en France. Et c'est une drogue parce qu'il y a une substance dedans qui donne des hallucinations, en fait. Et c'est pour ça que donc, les uns l'appelaient la fée verte. Et ceux qui étaient contre l'alcool, la lutte anti-alcool, donc a fait toute une campagne pour dénoncer le péril vert. Et le slogan d'époque, c'était « l'absinthe, eh bien, rend fou ». Donc, le parallèle, c'est que si on laisse notre cœur gagner par l'amertume, on va perdre cette sagesse que Dieu veut nous donner. Okay. Et là, je voudrais vous rappeler un témoignage que j'ai vécu où j'étais encore en exercice comme kiné. J'ai été amené à soigner une dame, une 60aine d'années, qui était venue pour des problèmes aux membres supérieurs et inférieurs. Bon, il s'avérait qu'en plus, après, j'ai su qu'elle dormait mal, j'ai su qu'elle avait un problème de cancer de peau, qu'elle avait un problème digestif, un tas de complications. Il y avait la totale. Et je viens lui demander, est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit, oui, j'ai un garçon et une fille, mais la fille, c'est comme si elle n'existait pas. Bon, j'essaie d'en savoir plus. Et je comprends que donc elle était veuve depuis au moins 15 ans déjà. Et il se trouve que le jour de l'enterrement de son mari, la fille a eu à cœur de se libérer. Elle a reproché à sa mère de s'être occupée plus de son frère que d'elle. Et la mère n'a pas accepté. C'était peut-être pas le jour, mais toujours est-il qu'elle a décidé, elle a tout coupé, toute relation avec sa fille. Et lui, ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois même 15 ans. Et de parler de sa fille, c'est comme si on déterrait un cadavre, comme si je soulevais de son cœur une dalle où elle avait enfoui tous ses souvenirs et tout, hein, comme si ça sentait mauvais. Enfin, vraiment, c'était pénible. Hein. Et donc, j'ai compris tout de suite, et bon, le pourquoi de ces problèmes, moi j'ai compris. Hein, et donc, ils étaient d'une part physiques. Hein, elle dormait mal, elle digérait mal, enfin bon. Elle avait un cancer de peau. Mais en plus, elle est mauvaise, donc avec sa fille, et sa fille avait aussi des mauvaises relation avec... Elle avait 2 filles, sa fille, et donc ça se passait mal, et je lui ai même dit, votre fille, elle aura toujours des problèmes tant que vous ne serez pas en paix avec elle. Et bon. C'est vous dire, situation compliquée, elle s'est empoisonnée la vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu pardonner à sa fille. L'amertume lui avait vraiment pourri la vie, en tous les domaines. Okay, bon. Donc on voit l'amertume a vraiment des effets nocifs. Hein, elle représente un danger, alors, pour plusieurs raisons déjà. Et les dangers, vous voyez, de l'amertume, c'est déjà son mode d'action. Parce qu'au départ, vous voyez, c'est une situation, bon, on la vit mal, mais après tout, si on n'y fait pas attention, oui, on va dire, oui, c'est pas normal, c'est pas juste, on se considère comme une victime, et puis on se laisse blesser le cœur un petit peu, et puis cette blessure, elle va s'infecter. Et si on n'y prend pas garde, ça va justement s'infecter. Et on va tout enfoncer dans le fond de son cœur, comme si on va enfouir des mauvaises choses, ça va pourrir, il y aura des ferments, des relents de fermentation, ça va être mauvais, vous voyez, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Vous comprenez? Donc, mais c'est subtil, hein, on ne s'en rend pas compte au départ. Et puis après, eh bien, si tout de suite il n'y a pas ce baume qui guérit, la plaie va suppurer, ça va être épouvantable. Mais il y a plus grave, c'est que le cœur étant blessé, ensuite les paroles qui vont sortir, ça va être des paroles pleines d'amertume. Des paroles qui vont être méchantes, parfois de la malédiction, on devient vraiment mauvais. Et je dirais aussi, les motivations qu'on va avoir peuvent être des motivations amères. On peut avoir du zèle amer. Hein, c'est Jacques qui met en garde là. Hein, donc, là où il y a du zèle amer, il y a du désordre. Le zèle en soi, c'est une bonne chose, c'est une disposition du cœur. Hein, avoir une énergie pour servir Dieu, pour œuvrer pour lui montrer son amour et tout. Hein, il est même mis qu'il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Galates 4,18. Mais dès que les motivations sont mauvaises, c'est pas bon. Et là, je voudrais vous citer un exemple rapidement, c'est en acte 8,
une mauvaise motivation qui va, en fait, qui est couplée à de l'amertume, en fait. Pierre est en train de prier pour des nouveaux convertis. Il leur impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit, et ces nouveaux convertis se mettent à parler en langue, par le baptême Saint-Esprit. Simon, magicien, il voit ça et dit « Oh, ça m'intéresse, moi. Il y a un pouvoir que je voudrais avoir, moyennant argent. » Et Pierre va lui faire cette réponse. Il va dire, donc acte 8, 20, « Que ton argent périsse, et toi avec lui, parce que tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. » Et verset 23, il dira, « Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, tu es captif du mal. » Et là, on voit cette notion que l'amertume, elle va tenir les gens captifs, en fait. Parce qu'en fait, on va tout faire toujours pour satisfaire nos caprices. On va devenir dépendant de ce que le moi va réclamer. Et en fait, tout ce qui est mauvais. Et donc là, donc c'est un des effets aussi négatifs de l'amertume qui nous tient esclaves d'un tas de mauvais sentiments. Et on n'est pas libre. Et surtout, elle nous empêche d'être en paix avec Dieu. Il est décrit, c'est Ésaïe 38, 17, « Au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. » Et on comprend que l'homme coupé de Dieu, eh bien, va avoir cette conduite qui va être dictée par sa nature charnelle, qui ne sera pas justement transformée par l'esprit. Et c'est pour ça que Romains 3, en 13-14, et Paul va citer le psaume 10, verset 7, il va dire « Leur gosier ressemble à une tombe ouverte ». Il parle de l'homme coupé de Dieu, ses comportements. Leur langue sert à tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Le venin de vipère, ça fait penser au serpent, et le serpent, ça fait penser au tentateur. Et ça nous ramène, en fait, à la première des causes de l'amertume, ça nous ramène dans le jardin d'Éden, en fait. Donc si on veut voir les causes, on va en voir quelques-unes, mais au départ, je voudrais que vous compreniez que ce qui est important, c'est même pas la cause en elle-même, c'est le cœur. C'est le cœur qui est mal disposé, le cœur qui est coupé, qui se coupe de Dieu, en fait. Et c'est là qu'ensuite, eh bien, la mauvaise graine, elle va se développer. Le cœur, je dirais, l'état du cœur, c'est comme un terreau. Et les racines de l'amertume vont s'y développer simplement si le cœur est mal disposé. Donc, en Éden, je dirais qu'Adam et Ève, ils avaient tout pour être heureux. C'était une condition de vie idéale. Dieu descendait bavarder avec eux tous les soirs, et on sait que la parole de Dieu, eux, ils devaient ressentir ce goût de miel sucré d'être en présence de Dieu. Ils devaient avoir le visage radieux. Quand on est devant Dieu, on est radieux, rayonnant. Bon, c'était bonheur parfait. Sous, malheureusement, l'influence du serpent, tentateur, on sait qu'ils ont désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la vie qui avait bon goût et qui était agréable à vivre, elle est devenue une vie pleine d'amertume. Il y a eu la désillusion, en fait. Et conséquence donc d'une désobéissance. Donc c'est vraiment déjà la première cause. J'ouvre une parenthèse là. Bon, on dit, vous savez que la parole de Dieu, donc effectivement, elle est décrite au psaume 115, je crois que c'est le verset 103, comme un goût de miel. Elle est agréable au palais, à déguster, donc sucrée. Mais vous savez que même le meilleur vin, s'il vieillit dans les mauvaises conditions, enfin, il va s'altérer, il peut devenir du vinaigre. Il écrit dans le proverbe, en Ecclésiaste 10, il est écrit « Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. L'huile parfumée devient mauvaise sous l'effet des mouches. » Tiens, prince des mouches, c'est qui? Belzéboul, prince des mouches. Étonnamment, le prince des mouches, la bonne parole au goût de miel, elle va devenir quelque chose d'amer. Pourquoi? Parce qu'il va dire, non, c'est pas Dieu ce qu'il a dit, il va déformer la vérité de la parole. Et il va semer le doute, il va altérer la parole de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on a vu désobéissance. Alors après, nous, on vient au monde avec une nature héritée d'Adam et Ève, donc effectivement, nature pécheresse. Et cette nature, je crois que ça vous a été cité aussi dimanche dernier, donc en Galates 5, 19, va produire haine, querelle, jalousie, accès de colère, etc., les convoitises de la chair, dont l'amertume. Ok? Et on est plongé dans le monde des ténèbres, châtiment, donc Adam et Ève, elles se retrouvent dans l'obscurité, les ténèbres, l'homme ne sait plus où il est, où il va, comment y aller. Jésus, heureusement, il est venu nous ouvrir son royaume de lumière, mais tant qu'on est dans les ténèbres, on ne peut pas être heureux, on est dans l'amertume.
Et enfin, je dirais, comme on est coupé de la source de l'amour, coupé de Dieu, on va avoir des problèmes dans les relations avec Dieu et surtout avec nos semblables. Donc, et ça va générer aussi de l'amertume. Okay, bon, je n'en dis pas plus sur les causes, mais on voit que toutes ces causes, comme j'ai dit, ça va créer un terreau, un compost. Le compost, en fait, il est formé avec la décomposition des déchets, vous voyez, méfiez-vous. Hein, bon. Et là-dedans, l'amertume va s'enraciner. Mais ce qui est important, c'est plus l'état du cœur. On n'est pas maître de ses pensées, vous savez très bien. Les pensées, elles passent, sauf si on s'y arrête, qu'on agit conformément aux mauvaises pensées. Hein, là, on va être responsable d'avoir, je dirais, capté les mauvaises pensées. Eh bien, l'amertume, c'est pareil, c'est un sentiment. On n'est pas responsable de ce qu'on éprouve face à une situation difficile. Tout le monde va éprouver de l'amertume. Mais là, on va devenir coupable, c'est si on laisse l'amertume nous diriger. Et la preuve qu'on n'est pas responsable de l'amertume et que tout le monde peut l'éprouver, je vous cite des personnages bibliques qui ont éprouvé de l'amertume. J'en ai pris quelques-uns, simplement à titre d'illustration. Naomi, déjà. Bon, vous connaissez l'histoire. Il y avait la famine. Elle va donc au pays de Moab avec son mari, ses 2 fils et ses belles-filles. Le mari décède, ses 2 fils décèdent. Elle décide de rentrer au pays. Elle se sent seule. Vraiment, ça ne va pas. Elle rend la liberté à ses belles-filles, mais Ruth veut l'accompagner. Okay, donc, elle rentre au pays. Et quand elle rentre, elle dit ne m'appelez plus Naomi. Naomi veut dire mes délices. Elle dit appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Elle dira le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc elle est rentrée pleine d'amertume. Elle se dit j'aurais pas dû partir finalement. Voilà, j'ai perdu mon mari, mes 2 fils. Mais Dieu avait préparé quand même une destinée, je dirais, favorable et glorieuse, parce qu'en fait, à travers Ruth, donc la belle-fille, qui va épouser Boz, eh bien Naomi va devenir l'arrière-grand-mère en fait, eh bien du roi David, et donc rentrer dans la généalogie de Jésus, fils de David. Oui. Et pourtant Naomi était une femme amère. Si on parle, Anne n'avait pas d'enfant. Bon, et ça l'a désolée. Bon, son mari était gentil, bon, mais seulement, il ne mesurait pas trop sa situation. Un jour, elle monte au temple, et là, elle répand son cœur devant Dieu. Elle priait même à voix basse, les lèvres muées, mais le grand prêtre, il la prenait même pour une femme ivre. Et elle va dire dans sa prière, heureux ceux qui désaltèrent, ceux qui sont assoiffés. Ah, la bouche est moins amère. Donc elle va dire, verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs devant Dieu. Dieu va voir ses pleurs, va connaître son cœur plein d'amertume et il va y répondre. Donc elle va donner naissance au Samuel qu'on connaît, le grand prophète, effectivement. Et elle pourra dire dans son cantique, la joie remplit mon cœur, je jubile car Dieu m'a secouru. On peut citer Job. Job, on connaît toutes les épreuves qu'il a eues, entre parenthèses, avec l'autorisation de Dieu. Dieu a permis à Satan d'éprouver Job. Mais, donc, on n'est pas étonné que sous l'eau des épreuves, Job va s'écrier, Job 9, 18, Dieu m'a rempli d'amertume. Mais malgré tout ce qui va, son affliction, Job ne va jamais se rebeller contre Dieu. Il voudrait savoir, il voudrait comprendre, il va se poser des questions. Et un jour, Dieu va lui apparaître. Enfin. Et Dieu ne va pas répondre à ces questions. Dieu va simplement lui dire, est-ce que tu étais là lorsque j'ai créé la terre? Est-ce que tu étais là lorsque je donne à manger aux animaux et tout? Bon, il se montre le Dieu souverain, le Dieu qui pourvoit tout. Et Job réalise que même dans son affliction, Dieu a toujours été là. Et ça va, effectivement, eh bien, il n'y aura plus rien à dire. Et il va dire, donc son amertume va disparaître. Il sera plein de reconnaissance pour Dieu. Puis, bon, un dernier exemple, on peut citer Pierre. Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Tout de suite, Pierre, oh non, jamais, c'est dire, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Bon, Jésus est arrêté, il se retrouve avec les servantes et tout. Bon, c'est ce qui se passe. Le coq chante, et Pierre réalise qu'il vient par 3 fois de dire, je ne connais pas cet homme. Et les évangiles nous disent, Matthieu 26, 75, alors Pierre se souvint de ce que Jésus avait dit, il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Il y avait de l'amertume, des larmes amères. Mais cette amertume et ces larmes vont l'amener à la repentance. Et on sait que Jésus, eh bien, quand ressuscité, va lui pardonner, bien sûr. Va leur donner cette mission de s'occuper de ses brebis. Et on va trouver un Pierre le jour de la Pentecôte, là, complètement transformé. On connaît son message qui va toucher plus de 3000 âmes. Et
il se fera emprisonner avec Jean. En les relâchant, on va leur interdire de parler de Jésus et dire on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Le Pierre qui avait le cœur plein d'amertume était là au contraire, bouillant de zèle et d'amour pour son Jésus. Okay. Bon, et puis maintenant je vous renvoie chacun de nous à nos expériences. Est-ce qu'il nous est pas arrivé à tous d'avoir un jour ou l'autre des situations dans lesquelles on se sent le cœur lourd, bon, on vit mal, c'est normal ça, et pour des tas de raisons. Mais comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de ne pas laisser cette amertume s'enraciner dans le fond de notre cœur. Alors, et chaque fois, en fait, c'est parce que notre ego en prend un coup. Bon, je ne m'étale pas là-dessus, mais pourquoi on est amer, c'est parce que ça ne se passe pas comme on voudrait. C'est le moi qui n'est pas satisfait, en fait. Donc, alors, comment neutraliser les effets de ce poison? Je dirais, quel est l'antidote? Bon, on sait très bien que le grand médecin, c'est Dieu. Qui a prévu au remède depuis longtemps, avant de nous créer, avant même de créer la terre, Dieu avait pourvu le remède déjà. On sait par son plan de salut en Jésus. Okay, donc, et c'est étonnant, effectivement, de voir que... pas étonnant, non, c'est pas étonnant. Dans l'Ancien Testament, Dieu qui savait, eh bien, il y a beaucoup de passages qui nous parlent par anticipation déjà du plan de salut, donc du remède que Dieu nous propose. Et je voudrais vous en citer deux ce matin. Le premier, c'est dans Exode 15. Je vais le prendre avec moi. Donc, Exode 15, à partir donc, du verset... on va aller à partir du verset 22. Donc, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il perd la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint d'eau, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc on voit la situation, le peuple... je ne reviens pas sur tous les prodiges que Dieu a fait pour le libérer de l'amertume de l'esclavage. Bon. Il est dans le désert, et là, problème, comment se désaltérer? Ah, chic, il y a de l'eau, pas de chance, l'eau, elle est imbuvable. Bon. Alors, on voit que Dieu a mis à l'épreuve. Est-ce que Dieu, qui avait libéré son peuple de l'amertume de l'esclavage, n'était pas capable de libérer l'eau de l'amertume que l'eau pouvait contenir? Bon. On vient de lire que Dieu a indiqué un bois qui a enlevé l'amertume de l'eau et les a rendus potables. Est-ce qu'on ne peut pas voir là, en préfiguration, vraiment le symbole du bois de la croix, sur lequel Jésus va prendre toutes nos amertumes, tout notre péché, tout ce qui cause l'amertume, va le faire mourir sur la croix, et pour que de son cœur va jaillir cette eau qui nous purifie, la vie éternelle surtout. Et donc on voit très bien que le bois de la croix est déjà préfiguré par ce bois qui a assaini l'eau amère de Mara, déjà. Entre parenthèses, tout à l'heure, je parlais de la réaction. Oui, donc, le peuple hébreu, il s'en est pris, oui, à Moïse tout de suite, oui, on peut, qu'est-ce qu'on va boire et tout ça. Déjà, il y avait l'amertume, pas seulement dans l'eau, mais dans le cœur des gens, en fait, parce qu'ils s'en sont pris à Moïse, et que Dieu voulait les éprouver. Et souvent, là, c'est une leçon pour nous aussi, nous, on a vu la main de Dieu, souvent, on le voit. Et à la moins de problèmes, eh bien, on retomberait vite dans le travers des Hébreux, c'est que tout de suite on oublie les bienfaits de Dieu et on est prêt de nouveau à se plaindre, ça ne va pas comme on veut. Ils regrettaient les nourritures qu'ils avaient dans leur temps d'esclavage. Bon. Ok. Donc Dieu va les altérer aussi. Entre parenthèses, il y a l'eau du rocher, frappée par le bâton de Moïse. Mais l'eau du rocher, le rocher c'est Jésus, qui sera frappé par la souffrance sur la croix, pareil. D'où vont couler l'eau vive, qui nous donne la vie, l'eau de son esprit. Bon, voyez, bon, je passe. Et Dieu a aussi nourri son peuple dans le désert, par la manne, tous les jours. Et je vous cite ce petit détail, des fois que vous n'avez peut-être pas remarqué, en Exode 16, 31, elle avait le goût d'un beignet au miel, la manne. Tiens, comme la parole de Dieu. Étonnant. Ben oui, Dieu a nourri son peuple avec une anticipation de cette nourriture spirituelle qui était Jésus, qui viendra comme pain descendu du ciel nourrir son peuple. Et la parole qui nous nourrit, qui a le goût de miel aussi. Autre texte que je voulais aussi vous apporter, donc c'est en 2 Rois chapitre 4.
partir verset 38. Voilà. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot, fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il y trouva de la vigne sauvage, il y cueilla des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Ils ne purent pas manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot, et dit, servez à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus de rien de mauvais dans le pot. Là, il s'agit, c'était vraiment, pas seulement la soupe à la grimace, mais c'était poison mortel, un peu. Les coloquintes, on les appelait dans le fiel de la terre, en fait, coloquintes sauvages. Qu'est-ce qui va enlever l'amertume, là? C'est de la farine. Là, c'est pas le bois, c'est la farine. Mais qui dit farine, dit des épis qui ont été écrasés pour former la farine, qui va donner le pain. On voit encore toute la symbolique là de Jésus qui s'est laissé écraser par la souffrance pour, sur la croix, nous donner donc cette vie qui va donc nous nourrir en fait, sa vie, qui nous donne au travers de sa mort sur la croix. Donc vous voyez, il y a tous ces symboles déjà là. Et Jésus donc s'est offert pour enlever notre amertume. Et à un moment sur la croix, il va s'écrier, avant de rendre son dernier souffle, « J'ai soif ». Et dans ce cri « J'ai soif », il y avait effectivement la soif physique. Sa lèvre a été collée à son palais, nous dit un psaume, d'ailleurs le psaume 22. Mais aussi il y avait cette soif d'attirer les âmes à lui. Ça ne faut pas oublier, parce qu'il était mort pour ça, pour qu'on puisse vraiment être sauvé. Et cette soif, c'était d'attirer à lui au pied de sa croix. Et il est dit dans les évangiles que, entendant le cri de Jésus, un des soldats romains lui a tendu une éponge imbibée de vinaigre. C'est un vin mélangé avec de la myrrhe. La myrrhe était censée calmer les douleurs. Un peu une drogue, si vous voulez. Bon. Jésus, donc, n'en a pas bu. Mais surtout, je dirais, voyez ce geste, l'homme, qu'est-ce qu'il a offert à Jésus qui avait soif? De l'amertume, en fait. Et ça nous interpelle aussi. Jésus a toujours soif. Jésus cherche toujours à tirer au pied de sa croix. Mais souhaitons et prions Dieu qu'on ne lui amène pas notre amertume, mais qu'on lui amène, je dirais, ce vin enivrant d'un amour reconnaissant. Là, je fais référence au Cantique des Cantiques. Je vais faire le okay, bon. Enivrons-nous d'amour, mon bien-aimé. Ok. Et donc Jésus va vraiment connaître cette amertume, et puis bon, je passe sous le contexte avec les injures, il se sentait abandonné de son père. Pourquoi m'as-tu abandonné, il dira. Et même dans ce contexte où il aurait vraiment pu être gagné par l'amertume, il va même pardonner à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, on a l'exemple de Jésus qui a tout donné pour que nous, on n'ait aucune, qu'il n'y ait aucune emprise dans notre cœur à cette amertume-là. Donc, alors, excusez-moi, oui, ça va. Bon, rapidement, alors. On va revenir sur quelques points précis, remède en fait. Bon, maintenant, ça devient presque classique de parler de vaccination et de gestes barrières. Enfin bon, de toute façon, oui, pourquoi pas. Bon. Alors d'abord, on a vu que la première cause, c'était la séparation avec Dieu. C'était une désobéissance. Donc, premier des remèdes, il faut revenir vraiment, restaurer cette relation. Et où? Au pied de la croix, bien sûr. Au pied de la croix de Jésus. C'est là qu'il faut reconnaître l'amour de Dieu pour nous, accepter qui on est, venir avec repentance et recevoir cette vie que Jésus nous donne. Donc ça c'est important, parce qu'à partir du moment où on a renoué, que Dieu nous donne son pardon à la croix, on pourra le transmettre aux autres aussi, et donc on sera sur un cœur bien disposé pour ne pas connaître l'amertume, c'est sûr. Parce que c'est au pied de la croix qu'on devient vraiment donc, enfant de Dieu, par la vie de l'Esprit qu'on reçoit du cœur percé de Jésus. Ok. Et donc, s'il y a des causes de l'amertume qui pourraient nous générer l'amertume, déposons tout au pied de la croix. Tous nos fardeaux, c'est là qu'on les dépose. D'accord. Ensuite, sachons poser sur ce qu'on vit le regard que Dieu pose. En fait, si on savait regarder comme Dieu, on serait toujours content. Parce que rappelez-vous que, et ça, on le dit toujours, mais il faut toujours le rappeler, que même l'épreuve, elle est déjà voulue par Dieu, et que Dieu fait qu'elle contribue vraiment à notre bien. Il fait en sorte que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment.
Donc on est éprouvé, mais Dieu il va beaucoup plus loin. Il est en train de nous forger des qualités. Dieu il est en train de nous façonner. C'est sa discipline et tout. Donc il faut l'accepter. Et si on savait, donc, on serait toujours content. Dieu il est toujours là. Il veille. C'est souverain. Donc Dieu ne prend pas plaisir à nous empoisonner la vie. Dieu se réjouit sûrement pas. C'est pas lui qui va susciter en nous donc tout ce qui pourrait générer de l'amertume. Proverbe 16:20 dit « Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel ». Et il est dit ailleurs, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que se confie en l'homme, eh bien, tôt ou tard, tout s'écroule. Bon, et on est déçu. Et ensuite, je dirais, eh bien, même au sein des épreuves, éprouvons cette joie qui vient de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est à l'œuvre. J'ai un frère bien aimé parmi vous, qui chaque fois que j'apporte la parole, il dit, tu sais, le texte que tu as souvent cité, c'est Jacques. Il a encore raison aujourd'hui. Jacques 1, mes frères, regardez comme un sujet d'épreuve, un sujet de joie complète, les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bon. Alors, c'est pas possible, pas possible. Si, pensez simplement à Paul. Paul est l'illustration parfaite qu'on peut être dans l'épreuve. Et si vous relisez, alors là, moi je suis toujours édifié, 2 Corinthiens 11, 23-29, la liste impressionnante de tout ce que Paul a pu endurer au cours de ses voyages missionnaires, c'est affolant. Vraiment, nous on a des petits bobos, attends, Paul, tout ce qu'il a subi, eh bien, il est content. Sa joie, c'est que la parole de Dieu soit annoncée, c'est que des âmes se convertissent, c'est sûr. Bon. Et il se retrouve en prison. Eh bien, même là, en prison, il va dire, Philippiens 4:4, on connaît, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous sans cesse. Et il va ajouter au verset 6 de Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et si on a la paix de Dieu dans son cœur, l'amertume ne pourra pas s'enraciner. Donc, vous voyez, et Paul dira, j'ai appris à être content dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Le contentement. Ça, c'est une arme contre l'amertume. Oui. Que Dieu nous mette vraiment... Et puis, donc, le dernier point, il faut quand même le signaler aussi, c'est qu'on reçoit le pardon de Dieu par Jésus, en Jésus, mais surtout le pardon, il faut savoir aussi... le donner aux autres, à tous ceux qui nous entourent. On doit être des gens qui savent pardonner. J'ai parlé de Paul en prison, et j'aurais pu parler de Joseph en prison, trahi par ses frères. Il avait beaucoup de raisons de nourrir de l'amertume. Parce que tout ce qu'il a pu éprouver, c'était pas juste non plus. Mais il a fait confiance à Dieu, et quand il retrouvera ses frères, il leur pardonnera, il leur dira, vous connaissez ce passage, Genèse 50-20, vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Vous voyez, attitude, à travers ce que Dieu fait, réjouissons-nous toujours. Et sans compter que le pardon, donc c'est vraiment libère la grâce qui seule peut restaurer des cœurs brisés par l'amertume. C'est important. Voilà, donc, eh bien... en conclusion, je crois qu'il y a quelques questions à se poser, j'en ai... On va s'en poser deux surtout. On a vu que le cœur, c'était vraiment le terreau dans lequel le malin peut venir mettre ses graines, là, pour que ça se développe. Donc, quel est l'état de mon cœur? C'est important. Est-ce qu'il déborde de reconnaissance et d'actions de grâce? C'est important. Est-ce qu'il est souple, soumis et obéissant à la parole de Dieu? Est-ce qu'il est animé du souci de toujours plaire à Dieu et de travailler pour son service? Il ne faut pas oublier, on est quand même au service de Dieu. Donc il va agir, il va faire son œuvre au travers de nous. C'est important. Et deuxième question, aussi, tout aussi importante, quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? On a vu dans le premier texte là, que l'amertume faisait partie de la liste de ces dispositions de cœur qui attristent le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, mais je dois tout faire pour le laisser agir, ne surtout pas l'attrister. Donc, est-ce que... et là, je vous recite Galates 5, 16, 18. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. C'est sûr, si on est conduit par le Saint-Esprit, on fera ce que Dieu a prévu, mais on ne se laissera pas détourner par le malin, ça c'est évident. Et un cœur rempli de joie, eh bien, s'il est rempli de joie, il n'y a plus de place pour y verser de l'amertume. Bon. C'est encore Jacques qui dit décidément. D'une même source ne peut jaillir qu'une seule sorte d'eau, ou de l'eau vive, ou de l'eau amère.
que de notre bouche ne peut jaillir normalement que de la bénédiction. Ne devrait pas sortir de malédiction. Hein, s'il y a de la malédiction, c'est qu'il y a de l'amertume dans le cœur. D'accord. Donc, pour terminer ce message qui résume, en fait, ça résume tout, le verset du psaume 34,2, c'est de David. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Si j'ai toujours la louange de l'Éternel dans ma bouche, le malin ne pourra pas déposer de l'amertume, des racines d'amertume dans mon cœur, c'est sûr. Voilà, que j'avais à cœur de vous partager. Ben, on va se lever, on va prier le Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs. Je ne sais pas s'il est prévu un chant après, mais enfin, sinon on pourra toujours reprendre. Même, il y a un chant qui m'a plu aussi là, Seigneur, entends mon cœur, l'esprit qui te loue. On pourra reprendre ce chant-là. Seigneur, nous sommes sous ton regard. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé au travers de ta parole, des différents textes qu'on a pu citer, Seigneur. Et tu nous rappelles le danger que peut représenter cette amertume, si on n'y prend pas garde, Seigneur, parce qu'elle est un véritable poison, Seigneur. Elle est un poison parce qu'elle va nous couper de toi, elle va nous couper, Seigneur, de cette paix, de cette joie que tu veux mettre dans chacun de nous. Et Seigneur, nous sommes conscients que nous devons veiller à ce que notre cœur en soit gardé, protégé. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas par nos propres forces nous défendre, Seigneur. C'est toi seul, par l'Esprit, que tu fais demeurer en nous. Toi seul qui peux nous protéger de cette attitude d'un cœur que toi seul peux immuniser, Seigneur. Ce cœur contre le poison que l'ennemi veut nous inoculer, Seigneur. Et ce matin, eh bien, nous t'ouvrons grand nos cœurs, Seigneur. Et nous te prions, Saint-Esprit, toi qui es présent dans ce lieu, viens toucher chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Viens vraiment par l'action puissante. Ton action puissante vient vraiment modeler notre cœur, c'est-à-dire qu'il soit rempli ce matin vraiment d'un amour à déborder, de cette joie à déborder, de cette paix à déborder, de ton fruit, Seigneur. Développe ce fruit, Seigneur, qu'on n'a pas rappelé ce matin, mais Seigneur, il est connu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la patience, la maîtrise de soi, Seigneur. Ça, Seigneur, c'est toi qui peux le faire dans nos cœurs. On en a besoin. Et ce matin encore, on veut se laisser façonné par toi, guidé par toi, Seigneur, et que toute cette semaine encore, Seigneur, il y ait ce chant, ces chants qu'on a chantés ce matin, Seigneur, ils sont précieux parce qu'ils expriment notre joie à ton égard, Seigneur. Et souvent, les chants qu'on a chantés lors du culte, ça nous revient la semaine, Seigneur. Et c'est ce que je veux, ce que je souhaite pour chacun, que ces chants nous reviennent à l'esprit et qu'on puisse toujours, Seigneur, semer ta joie autour de nous. Et aussi dégager cette bonne odeur de ta connaissance, Seigneur. C'est important, Seigneur. Vraiment, Seigneur, c'est notre désir ce matin, Seigneur, qu'on soit rayonnant de joie, parce qu'on va passer du temps à ta présence, Seigneur. Qu'on soit radieux, rayonnant de joie, et toujours rempli de louanges et de paroles de bénédiction. C'est ce que nous te demandons pour chacun, au nom de Jésus. Amen. 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 On va rester debout. Et on va faire de cette prière, je ne sais pas, sauf si vous avez prévu un chant, mais sinon on peut reprendre. Seigneur, entends mon cœur. Celui-là où. Enfin, ils étaient très beaux ces chants. On est vraiment devant Dieu. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, un esprit qui te loue.
Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur, tu entends notre cœur ce matin, Seigneur, vraiment. Qu'il soit rempli de ton amour encore, Seigneur. Je prie pour chacun des frères et sœurs, Seigneur, qui sont présents à ce culte, Seigneur. Et Seigneur, on veut penser aussi, tout particulièrement, on pense à tous les papas, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses les équiper, qu'ils puissent faire œuvre d'éducation et enseigner aussi aux enfants, Seigneur, la voie à suivre, la voie que tu as prescrite. On te prie pour notre pasteur, Seigneur, pour Marc, qui a rappelé comment il a rencontré Denise il y a 45 ans, il fêtait hier l'anniversaire, Seigneur. On te prie pour lui, il est pasteur de cette église, pasteur à Dieppe, Seigneur, et tu le renouvelles, Seigneur, dans la mission que tu lui as donnée. Il a charge vraiment de veiller sur chacune des âmes que tu lui confies, Seigneur. Merci encore, Seigneur, d'être au bénéfice de ce que tu as fait, Seigneur, et merci pour ces frères et sœurs que tu nous donnes, Seigneur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Amen. Amen. Bonne semaine, bonne fête au papa. Et vraiment content de nous avoir revus. Puis en espérant qu'on va bientôt reprendre toutes nos bonnes habitudes. Hein. C'est en cours, c'est en cours. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, David. Non, il n'y avait rien d'autre. Rien. Ok. Bon, on va libérer la place alors pour les autres qui vont occuper les lieux alentours.